Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Depuis plusieurs années, j'enseigne le français à des apprenants du monde entier. J'ai rencontré des élèves de tous âges, de toutes cultures, avec des objectifs différents. Certains voulaient apprendre le français pour le travail, d'autres pour voyager ou simplement par passion. Mais quel que soit leur niveau ou leur motivation, une phrase revenait toujours. Je comprends le français, mais je ne peux pas parler. Pourquoi tant d'apprenants se retrouvent-ils bloqués à l'oral? Pourquoi peuvent-ils comprendre une conversation, une série ou un livre, mais restent-ils sans voix lorsqu'ils doivent s'exprimer? Dans ce livre, je vais partager mon expérience d'enseignant et expliquer pourquoi ce problème est si fréquent. Mais surtout, je vais vous donner des solutions efficaces pour dépasser ce blocage et réussir à parler français avec confiance. Chapitre 1. La peur de se tromper. Beaucoup d'apprenants comprennent le français, mais hésitent à parler par peur de faire des erreurs. Cette peur est naturelle. Personne n'aime se tromper, surtout devant les autres. Certains ont peur du jugement, d'autres ont peur de ne pas trouver les bons mots. Un jour, une de mes élèves, Anna, m'a dit « Quand je parle français, j'ai l'impression d'être une enfant. Je cherche mes mots, je fais des phrases trop simples et je me sens ridicule. » Anna avait un excellent niveau de compréhension. Elle lisait des livres en français, regardait des films sans sous-titres, mais à l'oral, elle se sentait bloquée. Pourquoi ? Parce que nous avons souvent l'idée que parler une langue signifie parler parfaitement. Pourtant, même les natifs font des fautes. Un enfant français de 3 ans fait des erreurs de grammaire. Même un adulte natif peut parfois chercher ses mots ou hésiter. Alors, comment surmonter cette peur ? Le premier point, accepter l'erreur comme une partie normale de l'apprentissage. Faire des fautes, c'est normal. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Plus vous parlerez, plus vous ferez d'erreurs, mais aussi plus vous progresserez. Le deuxième point, parler sans se juger. Ne pensez pas à la perfection. L'important est de communiquer. Même avec des fautes, si votre interlocuteur vous comprend, c'est déjà une réussite. Le troisième point, s'exercer progressivement. Commencez par parler seul à voix haute. Décrivez votre journée, racontez une histoire simple, exprimez vos pensées. Ensuite, entraînez-vous avec quelqu'un de confiance, un ami, un professeur ou un partenaire linguistique. Chapitre 2. Comprendre n'est pas parler. Une erreur fréquente chez les apprenants est de croire que comprendre une langue suffit pour savoir la parler. Pourtant, ces deux compétences sont très différentes. Prenons l'exemple d'un bébé qui apprend à parler.
Pendant les premiers mois, il entend sa langue maternelle, il écoute ses parents, il comprend certains mots, mais il ne parle pas encore. Puis, peu à peu, il commence à répéter des sons, à essayer des mots, à former des phrases simples. C'est exactement la même chose pour un adulte qui apprend une langue étrangère. Comprendre est la première étape, mais parler demande un effort différent. Pourquoi comprendre est plus facile que parler? Le premier point, moins de pression cognitive. Quand vous écoutez du français, votre cerveau analyse, reconnaît les mots et les structures grammaticales. Mais vous n'avez pas besoin de produire une phrase vous-même. Le deuxième point, plus de temps pour traiter l'information. Quand vous lisez un texte en français, vous pouvez prendre le temps de le déchiffrer, de chercher les mots inconnus. Mais quand vous devez parler, tout doit aller très vite. Le troisième point, absence de peur ou de stress. Comprendre est passif, alors que parler demande du courage. Quand on parle, on a peur d'être jugé, de faire des erreurs. Comment transformer la compréhension en expression orale? Il faut entraîner votre cerveau à produire des phrases et pour cela, il existe des méthodes efficaces. Le premier point, la répétition active. Écoutez une phrase en français et répétez-la à voix haute. Essayez d'imiter l'intonation et le rythme des natifs. Le deuxième point, le shadowing, c'est une technique qui consiste à répéter immédiatement ce que vous entendez sans attendre la fin de la phrase. Cela entraîne votre cerveau à penser plus vite en français. Le troisième point, l'auto-enregistrement. Enregistrez-vous en train de parler français. Puis, écoutez votre enregistrement et identifiez les points à améliorer. Le quatrième point, la conversation spontanée. Mettez-vous dans des situations réelles où vous devez parler français, avec un professeur, un partenaire linguistique, ou même en commandant un café en français. Chapitre 3. Le manque de pratique. Comprendre une langue sans pouvoir la parler, c'est comme savoir toutes les règles du football sans jamais avoir joué un match. Beaucoup d'apprenants passent des heures à lire et à écouter du français, mais très peu de temps à parler. Résultat, ils accumulent des connaissances, mais ne développent pas leur aisance orale. Comment intégrer plus de pratique dans son quotidien? Le premier point, parlez chaque jour, même 5 minutes. Même si vous êtes seul, prenez l'habitude de parler à voix haute. Décrivez ce que vous faites, racontez votre journée, exprimez vos idées. Le deuxième point, trouvez un partenaire linguistique. Il existe des applications et des groupes en ligne où vous pouvez échanger avec des francophones ou d'autres apprenants.
Le troisième point, participer à des conversations guidées. Certains professeurs proposent des sessions où vous devez parler sur un sujet précis. Ces exercices sont très efficaces pour développer votre spontanéité. Le quatrième point, utilisez la technique du parler-penser. Essayez de penser en français, même pour des choses simples. Par exemple, au lieu de vous dire en votre langue maternelle « je vais faire du café », dites-le en français. Chapitre 4. La peur du jugement. Beaucoup d'apprenants restent silencieux, non pas parce qu'ils ne savent pas parler, mais parce qu'ils ont peur d'être jugés. Cette peur est un frein majeur à la progression. Prenons l'exemple de Lucas, un de mes élèves. Il connaissait parfaitement la grammaire française, il avait un vocabulaire riche, mais chaque fois qu'il devait parler, il se bloquait. Il me disait souvent « J'ai peur que les gens se moquent de mon accent ». Mais est-ce que les Français se moquent vraiment des étrangers qui essaient de parler leur langue? Non, au contraire, la plupart des francophones apprécient les efforts des apprenants. Ils ne cherchent pas les fautes, ils essaient de comprendre. Comment surmonter cette peur? Le premier point, changer son état d'esprit. Au lieu de voir l'erreur comme un échec, voyez-la comme une étape de l'apprentissage. Le deuxième point, se rappeler que la perfection n'existe pas. Même les natifs font des fautes. L'important, c'est de communiquer. Le troisième point, s'exposer petit à petit. Commencez par parler avec des personnes bienveillantes, un professeur, un ami, un partenaire linguistique. Ensuite, osez parler avec des inconnus. Chapitre 5. L'importance de l'écoute active. Parler ne signifie pas seulement produire des phrases, c'est aussi savoir écouter. Beaucoup d'apprenants oublient que l'écoute active est essentielle pour progresser à l'oral. Qu'est-ce que l'écoute active? C'est écouter avec l'intention de comprendre, mais aussi d'imiter. Les enfants apprennent leur langue maternelle en écoutant attentivement les adultes et en répétant. Comment améliorer son écoute pour mieux parler? Le premier point, écouter du français authentique. Films, podcasts, vidéos YouTube, conversations réelles. Il faut entendre du français naturel, pas seulement du français de manuel. Le deuxième point, prendre des notes et répéter. Quand vous entendez une expression intéressante, notez-la et réutilisez-la dans une conversation. Le troisième point, regardez des vidéos avec sous-titres en français. Cela vous aidera à associer les sons aux mots écrits et à améliorer votre prononciation. Chapitre 6. Le rôle de la mémoire dans l'apprentissage du français. Parler français, c'est mobiliser rapidement des mots et des structures grammaticales. Or, notre mémoire a besoin de répétition pour bien fonctionner.
Comment entraîner sa mémoire pour mieux parler? Le premier point, utilisez la technique de la répétition espacée. Révisez régulièrement les nouveaux mots au lieu de les apprendre une seule fois. Le deuxième point, associez les mots à des images ou des émotions. Un mot est plus facile à retenir s'il est lié à un souvenir personnel. Le troisième point, utilisez des cartes mémoire, flashcards. Elles permettent de réviser le vocabulaire de manière ludique et efficace. Chapitre 7. Le manque de vocabulaire actif. Un autre obstacle fréquent chez les apprenants est le déséquilibre entre le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. Beaucoup comprennent des mots quand ils les entendent ou les lisent, mais ne parviennent pas à les utiliser spontanément en conversation. Prenons l'exemple de Sophie, une de mes élèves. Elle lisait régulièrement des romans en français et comprenait presque tout. Mais quand elle voulait raconter une histoire à l'oral, elle cherchait ses mots et utilisait toujours les mêmes expressions. Pourquoi? Parce que son vocabulaire était principalement passif. Comment activer son vocabulaire? Le premier point, utilisez immédiatement les nouveaux mots. Dès que vous apprenez un mot, essayez de l'utiliser dans une phrase à l'oral. Le deuxième point, créez des associations. Associez un nouveau mot à une image, une émotion ou une expérience personnelle. Le troisième point, faire des exercices de reformulation. Lisez une phrase et essayez de la reformuler avec vos propres mots. Le quatrième point, pratiquez avec des jeux de rôle. Imaginez des situations où vous devez parler français. Commandez un plat au restaurant, expliquez un problème à un médecin, racontez un souvenir à un ami. Chapitre 8. L'importance de la prononciation. Un autre facteur qui bloque de nombreux apprenants à l'oral est la prononciation. Ils ont peur de mal prononcer les mots et d'être incompris. La prononciation française peut sembler difficile, mais elle suit des règles précises. Le problème vient souvent du fait que les apprenants ne s'entraînent pas assez à articuler les sons. Comment améliorer sa prononciation? Le premier point, écoutez et imitez les natifs. Choisissez un locuteur francophone et répétez ses phrases en imitant son intonation et son rythme. Le deuxième point, travaillez les sons difficiles. Certains sons comme le R français ou les voyelles nasales on, un sont difficiles pour certains apprenants. Il faut les pratiquer régulièrement. Le troisième point, s'enregistrer et s'écouter. Beaucoup d'apprenants n'aiment pas entendre leur voix, mais c'est un excellent moyen d'identifier ses erreurs et de progresser. Chapitre 9. La grammaire sans stress. Certains apprenants pensent qu'ils doivent maîtriser parfaitement la grammaire avant de parler.
c'est une erreur. Les enfants qui apprennent leur langue maternelle font des fautes de grammaire pendant des années. Et pourtant, ils communiquent dès leur plus jeune âge. La grammaire est importante, mais elle ne doit pas être un obstacle à l'oral. Comment apprendre la grammaire sans bloquer son expression orale? Le premier point, apprendre la grammaire en contexte. Il vaut mieux apprendre une règle en l'utilisant dans des phrases réelles plutôt que de mémoriser des tableaux de conjugaison. Le deuxième point, se concentrer sur les structures essentielles. Pour parler, il n'est pas nécessaire de connaître toutes les règles complexes. Commencez par les bases et ajoutez progressivement les structures plus avancées. Le troisième point, pratiquez la grammaire à l'oral. Au lieu de faire uniquement des exercices écrits, essayez d'utiliser les règles de grammaire en parlant. Chapitre 10. L'importance de l'immersion. Un des moyens les plus efficaces pour apprendre à parler français est l'immersion. Mais l'immersion ne signifie pas forcément vivre en France. Elle peut être recréée, peu importe où vous êtes. Prenons l'exemple de Marc, un de mes élèves. Il vivait dans un pays où personne ne parlait français, mais il a réussi à créer une immersion complète autour de lui. Il a changé la langue de son téléphone en français, écouté uniquement des podcasts en français, regardé des films français et écrit son journal en français. En quelques mois, il s'est senti beaucoup plus à l'aise à l'oral. Comment s'immerger dans le français sans voyager? Le premier point, transformer son environnement. Mettez du français partout, votre téléphone, vos réseaux sociaux, votre agenda. Le deuxième point, écoutez du français quotidiennement. Même si vous ne comprenez pas tout, écoutez la langue régulièrement pour habituer votre oreille. Le troisième point, pensez en français. Remplacez progressivement vos pensées dans votre langue maternelle par du français. Le quatrième point, interagir avec des francophones. Rejoignez des groupes en ligne, trouvez un correspondant, participez à des forums. Chapitre 11. La discipline et la régularité. Parler une langue ne s'apprend pas en une semaine. Cela demande de la patience et surtout de la régularité. Certains apprenants commencent avec beaucoup de motivation, puis abandonnent après quelques semaines car ils ne voient pas de progrès immédiat. Mais apprendre une langue, c'est comme apprendre un instrument de musique. Si vous pratiquez 5 minutes par jour, vous progresserez bien plus que si vous étudiez 3 heures une fois par mois. Comment rester motivé sur le long terme? Le premier point, se fixer des objectifs clairs et atteignables. Par exemple, je veux pouvoir commander un café en français sans hésiter d'ici 1 mois. Le deuxième point, tenir un journal d'apprentissage. Notez chaque jour ce que vous avez appris et vos petites victoires.
Le troisième point, rendre l'apprentissage amusant. Jouez à des jeux en français, regardez des films qui vous plaisent, apprenez des chansons. Le quatrième point, ne pas avoir peur des périodes de stagnation. Parfois, on a l'impression de ne plus progresser. C'est normal. Continuez à pratiquer et les résultats viendront. Chapitre 12. Osez parler sans attendre la perfection. Le secret pour parler français est simple. Osez parler. Beaucoup d'apprenants attendent de se sentir prêts avant de parler. Mais on ne se sent jamais complètement prêt. Si vous attendez de ne plus faire aucune faute avant de parler, vous risquez de ne jamais parler du tout. Regardez les enfants. Ils font des erreurs, mais cela ne les empêche pas de communiquer et de progresser. Comment commencer à parler dès maintenant ? Le premier point, accepter ses erreurs. Chaque faute est une opportunité d'apprentissage. Le deuxième point, ne pas se comparer aux autres. Chacun progresse à son rythme. Le troisième point, se lancer dans des conversations simples. Commencez par des phrases courtes, puis développez peu à peu votre aisance. Le quatrième point, s'entraîner chaque jour, même un peu. L'important, c'est la régularité. Conclusion. Vous pouvez parler français. Si vous comprenez le français, vous avez déjà fait un énorme pas. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à transformer cette compréhension en paroles. Rappelez-vous, parler est une compétence qui s'entraîne comme un muscle. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour se lancer. L'important, c'est de pratiquer un peu chaque jour. Vous avez toutes les clés en main pour progresser, alors osez parler français.